peux dire ce que tu veux, il a toujours rigolé. Attends, Il prend jamais les choses mal. C'est magnifique. Ah, il est comme ça, lui. Alors, il y a... On arrive vers Rosh Hashanah. Ceux qui veulent chanter Ouman, il faut y aller. On arrive vers Rosh Hashanah et ce Shabbat, il y a un événement qui est lié à Ouman, évidemment, mais qui est lié à Bichlal, à la vie de chaque juif. Le vrai problème de la Chassidoute, c'est que elle est indispensable, elle est essentielle, elle est déjà dans le monde. Simplement, la Chassidoute, comme c'est la pnimiut, c'est l'intériorité, et on va voir aussi que c'est la vitalité des choses. Alors chacun, il a le libre arbitre, comme dans toute la Torah. Tu as le libre arbitre de savoir, est-ce que tu t'attaches à ça, est-ce que tu vis comme ça. C'est vraiment un libre arbitre, un vrai libre arbitre. Donc en fait, de quoi je parle? Ce Shabbat, c'est Chai Elul. C'est une date chassidi extrêmement importante. On fait un Farbringen pour vous expliquer, c'est la naissance du Baal Shem Tov, donc le papa de toute la chassidoute, et aussi la naissance de l'Admor Zaken, donc le papa de la chassidoute Chabad. Et donc c'est un jour extrêmement important, mais nous on va se décrocher de la partie historique, ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Et on va surtout prendre le cœur de ce que c'est censé nous donner et qu'est-ce qu'on est censé chercher là-bas. Parce que toi et moi, on n'est pas du tout sensibles, ou moi je suis Breslev, je suis Gour, je suis Haredi, je suis tout ce que tu veux, ou Birla, je me prétends ni ça, je m'en fous. Et pourtant, Chayeloul arrive. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que dans la Torah, étant donné qu'il y a le libre arbitre, et ben le libre arbitre fait que tu peux passer Rosh Hashanah dans une pizzeria. Ça, le libre arbitre. Tu peux le faire. Faut trouver qu'elle soit ouverte en Israël, mais disons, tu peux le faire. D'accord? T'arranges un truc à Tel Aviv. Tu peux passer. Ouais, j'imagine qu'il y a des adresses. Tu peux à Kippour manger. Tu peux, etc., etc., etc. Ça veut dire que la Torah, hein, c'est un choix. La Torah, c'est pour te faire grandir. Et quelqu'un qui veut grandir, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités de soi-même. Tant que je t'impose les choses, c'est peut-être bon pour toi, c'est peut-être intéressant pour toi, tu as peut-être un intérêt dans la chose. Mais tant que c'est imposé par des choses extérieures, il y a un manque. C'est bien, mais il y a un manque. Et à Akadosh Baruch Hu, même, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a dit, je veux pas t'imposer les choses. Je t'ai choisi, c'est sûr. C'est une sorte peut-être de... Je t'ai imposé. Pourquoi tu m'as fait naître juif, Zaksh? Si tu t'as rien demandé, moi. J'aurais été très bien avec mes lois de Noach. J'en ai 7, tu m'en donnes 613. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Donc c'est vrai qu'il y a là aussi peut-être une espèce de... C'est vrai qu'il t'a déjà donné la Torah, c'est ce que tu apprends dès que tu commences à faire tchouva. On te dit non, mais laisse tomber, t'as déjà dit oui à tout. Attends, 2 secondes, non, moi je suis pas d'accord. Attends, on peut renégocier le contrat. Non, t'étais là-bas, c'est bon, c'est fini, c'est emballé, c'est pour toi. Alors passe toutes ces choses-là. En réalité, l'homme, le juif, à chaque instant, il a un libre arbitre. Un libre arbitre de dire, est-ce que la Torah, Dieu et moi, c'est une seule chose, et donc j'ai un choix de le faire vivre dans ma vie, dans tout ce que je vais faire, ou non. Maintenant arrive le Chodesh Elul, il y a cette date de Chai Elul. Et je vous dis, ce qui est impressionnant dans cette date, c'est que elle peut passer comme ça, une date de plus, je ne sais même pas ce que c'est, même pas ce que ça représente, ou elle peut changer complètement ta vision de ton attachement à Dieu. C'est quand même super extrémiste. Il faut savoir que toute la vie c'est comme ça. Toute la vie c'est comme ça. Tu peux prendre une nekuda, un point, et faire en sorte qu'elle change ta vie. Un fascicule et faire en sorte qu'elle change ta vie. Une mitzvah et faire en sorte qu'elle change. Une rencontre et faire en sorte que toute ta vie elle change. Tout ce que je dis dans le bien, hein, soyez assez intelligent pour le comprendre dans le mal. C'est pas moi qui le dis, Akadosh Baruch Hu, il a créé Leumadze. Ça en face de ça. Moi j'aime pas parler de ce qui est shlili, pas bon, etc. C'est pas intéressant. J'en parle si c'est pour les taken, j'en parle si c'est pour réparer, j'en parle si c'est pour nous donner des directions, j'en parle pour éviter que quelqu'un y tombe, oui. Mais parler tout le temps de il va se passer ça, et tu peux passer ça, machin, ça m'intéresse pas. Je préfère voir la lumière que compter l'obscurité. Surtout qu'un peu de lumière repousse énormément d'obscurité.
d'obscurité. Donc, mais soyez toujours vif dans ce que je dis, de comprendre que ce système peut marcher dans le mal, hélas. Une Nekuda, elle peut te faire flancher total. Un manque dans un sujet, elle peut te faire mettre ta vie à la poubelle. Une mauvaise décision sur quelque chose, une mauvaise rencontre, un mauvais chemin, ça peut te faire descendre aussi vite que t'es monté. D'accord? Maintenant, reprenons le côté positif. Krayeloul, c'est quoi? Elul, c'est le mois de la tchouva. C'est-à-dire le mois de la tchouva, je me prépare à Tishrei, on avait dit que Baruch Hu, il est plus proche de nous, c'est plus facile de faire tes chouvas, c'est plus facile d'essayer de comprendre les enjeux du monde. Et surtout, je sais, même si je suis un peu lent ou un peu truc, je sais que Tishrei, c'est le mois des fêtes. C'est-à-dire qu'à la rigueur, s'il y a bien un mois où c'est facile d'être juif, pas facile en tout cas j'ai des rencontres juives que je connais plus ou moins, ben c'est Tishrei. Chacun avec son niveau, il y en a c'est bouffer de la pomme avec du miel, il y en a c'est à qui pour je mange pas, il y en a c'est à qui pour je mange mais je vais avec tous les potes à la Sina à la fin pour entendre le chauffard. Chacun avec son niveau de qu'est-ce que c'est Tishrei. Mais Tishrei ça reste un mois ancré dans la communauté juive comme un mois où il y a quelque chose. Un mois des fêtes, exactement, un mois des fêtes. Et ben juste avant les fêtes, ben, c'est comme un mariage, si tu y vas le jour même, tu vas avoir des surprises. Quand vous m'attendez pas, ah bon, vous n'avez pas prévu un orchestre, mais je me marie. Ah oui, mais t'es bon, toi. Tu te maries, mais la salle, faut la réserver, faut réserver l'orchestre, faut discuter. Bon, à moins que tu rentres dans une pizza et tu commandes, mais je veux dire, si tu veux quelque chose, si tu t'attendais, fallait préparer le truc. Alors là, un peu la même chose. C'est vrai qu'il y a des rencontres automatisées par le calendrier. Si t'as pas préparé le truc, bon, bah, c'est l'air, tu rentres, ce qu'il y a, tu prends, et ce qu'il n'y a pas, tu sors. Alors que si tu prépares un peu mieux ton travail, un peu mieux ton voyage, un peu mieux ton rapprochement avec Dieu, tu auras une sensation d'arriver prêt. C'est une sensation, parce qu'en réalité, on n'est jamais prêt, on est tout le temps en amélioration. Mais disons, tu auras travaillé la chose, donc elle aura un peu plus de valeur, un peu plus de direction, etc. Dans ce travail-là, la date de Chayeloul, elle est déjà placée d'une manière où tu dois dire, oula, bizarre ça. Pourquoi? Si Chay 18 Elul, c'est Shabbat, hein. Donc je vous dis, si vous êtes proche d'un Bet Rabbad ou d'un Bet ce que vous voulez, enfin surtout un truc Chassidi quoi, vous pouvez ne pas préparer le repas, vous allez là-bas et c'est la guerre jusqu'à normalement. Hein. Donc voilà. Et aussi si vous voulez prier Minchat Shabbat et Arvit Bezman, n'allez pas là-bas. Ça sert à rien si ça se trouve, il y aura Minyan, mais enfin bon, tu vois. Donc regardez bien, testez bien le truc, c'est des jours très explosifs, il faut vérifier bien avant d'approcher, mais bon, au Hachem, il y a beaucoup de chayout à prendre. Chayout, c'est de la vitalité, on va en parler tout à l'heure. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chay Elul, c'est le 18 Elul. Tu fais ton petit calcul, si Chay Elul, c'est le 18, il me reste jusqu'à Rosh Hashanah 12 jours. Et 12, ding, la lumière s'allume, vous êtes des génies. 12, c'est pas les 12 tribus. C'est aussi les 12 tribus, mais on s'en fout. Enfin, on s'en fout, donc c'est pas très très facile de comprendre. Par contre, ce qui est très facile de comprendre, c'est que 12, c'est les mois de l'année. Et ça veut dire que de Chay Elul au nouveau Rosh Hashanah, tu as 12 jours Keneged contre les 12 mois de l'année qui est passée. Donc ça veut dire que tu as une espèce de contrat qu'on te met sur la table en te disant bon, cette année tu t'es bien foutu de ma tronche. T'étais à 2 à l'heure, mais là je te donne 12 jours. Chaque jour c'est un mois. Et pendant 12 jours, tu peux réparer toute ton année. En tout cas, tu peux ramener des choses que tu as oubliées. J'ai oublié, dans le déménagement, j'ai oublié d'être sympathique, j'ai oublié de faire cette mitzvah. Là, tu as 12 jours pour essayer de accélérer ton taux d'amour et de crainte de Dieu, et en général avec les gens. Donc déjà, rien que la date, et c'est pas Stam, parce qu'il y a, on va dire, une dizaine d'événements qui sont passés. Naissance du Baal Shem Tov, naissance d'Amrazaken, dévoilement du Baal Shem Tov. C'est-à-dire que quand il a commencé à dire Shalom, je suis le Baal Shem Tov, avant personne ne le connaissait, il a aussi choisi le Chay Elul. Lui, Dieu, bon, vous avez compris. Énormément d'autres choses qui se passent Chay Elul. Donc c'est-à-dire qu'il y a une concentration, que cette date-là, elle marque un nouveau départ. Elle marque une possibilité d'arriver à Tishrei dans une vision très différente. Et très, évidemment, ça tombe par Kitavo. Quand tu vas arriver en Eretz Israël, tu vas recevoir, vous allez voir le rapport très vite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as 12 jours où tu peux reprendre un angle et réalimenter toute ta Torah et toute ta personne. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as 12 jours pour faire ça. Maintenant, qu'est-ce que tu es censé faire?
Tarles, qu'est-ce que tu as à faire? Ok, j'ai 12 jours pour refaire l'année. Alors, qu'est-ce que tu fais? En plus, c'est expliqué exactement. Quel mois correspond à tel jour et tout. Donc bon, tu pourrais essayer de dire, bon, alors, ce jour-là, c'est qui se lève, je vais allumer des bougies, je vais me refaire Hanouka. Bon, c'est débile. Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu là-dedans? Ouais, je refais un mini Kippour, je refais un mini Pessah. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Je répare les 12 jours. Et là, j'en vais donner quelque chose de very important, que c'est ce qui nous enterre vivants. C'est pour ça qu'à Mechaya Metim, qui ressuscite les morts, on doit penser à nous quand on fait la Mida. Dans le Tanya, c'est écrit. Dans la Gemara, c'est écrit. Dans la Chassidut, c'est écrit. Dans le Zohar, c'est écrit. Sur ton front, c'est écrit. Akadosh Baruch Hu, il dit une chose. Et alors, ce qui est super important, vous allez voir après le rapport avec Kitavo, qui c'est qui peut me servir de pense-bête? Pas que lui, il est bête, mais moi un peu. Qui c'est qui peut retenir un mot pour moi et me le redonner dans 3 minutes? Tu te sens bouillant? Ayom. Ce jour. D'accord, merci. Parce que je vais partir en vrille après dire, ah, je vais être dans la voiture, si tu vois, tu leur as pas dit, quel crétin, t'es un crétin. Après, je vais me détester tout le retour, c'est raval. Je m'aime en général, c'est pour ça que j'aime pas me détester. Donc, qu'est-ce qui se passe? T'as Chayeloul qui arrive, c'est quoi ces 12 jours? C'est quoi le travail? Qu'est-ce que t'es censé rajouter? Donc, je vous ai dit, écrit partout, surtout sur notre front. Quand Baruch Hu, il me dit, tu sais, ce que je supporte pas, au fond, ce que je supporte pas, quand c'est que j'aime pas que tu me serves comme un esclave. T'as besoin, faut que tu te fermes ta bouche, faut que tu comprennes que t'as un maître au-dessus de toi, c'est pas shoot. Mais ce que je veux, c'est sentir que c'est mon fils qui me parle. Ce que je veux, c'est sentir que tu aimes ce que tu fais. Ce que je veux, c'est que tu sentes que je t'ai donné le meilleur. Il y a écrit le l'écartov, le meilleur parti de moi, je te l'ai donné, c'est la Torah. Le truc, je t'ai donné à toi. Un chélek de moi, Kadosh Baruch Hu, ce qui est impossible de comprendre comment Dieu il peut donner une partie de lui-même. Quoi, il a coupé un doigt? Dans chaque juif, il y a une partie de Dieu, vraiment. Au moment où quelqu'un il se convertit, tac, on lui donne en plus cette chose-là. Parce que lui, il va pouvoir faire le tikkun du corps goy, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Nous, on fait, quand tu nais juif, tu as un corps juif. Et une neshama juive. Quand tu nais en cours de conversion, entre guillemets, quand tout d'un coup, tac, tu te réveilles, on te donne une neshama juive, cette neshama juive, elle va faire un tikkun très très grand. Parce qu'elle va les taquer un corps goy. C'est extraordinaire. C'est une alia, une montée des mondes qui est très très haute, très très puissante. D'accord? Donc, chacun en a un rôle. Maintenant, le problème, c'est qu'il te dit, c'est ce qui me fout les boules, c'est que tu kiffes pas. Tu kiffes pas. Tu kiffes pas. Je te vois, excuse-moi, parce qu'il voit tout, il faut rappeler. Je te vois comment tu fais quand tu choisis ta pizza 4 fromages. T'es là, t'as plus de roquefort là. Attends, non, c'est tout ce qu'il y a comme chèvre et tout. T'es vénère, tu vas en parler pendant 2 jours. Non, c'est une pizza nulle. Moi, je vais te donner une vraie adresse où tu manges une vraie pizza et tout. Bon, c'est bien. Ça racole, ça termine là-bas. Ok, ça termine dans. Je fais le dessin, non, c'est bon. Ok. Ça va, cool. Comment tu t'excites dans des trucs? Quand je vois, il voit la hitla voûte, l'engouement, l'empressement que tu as sur des milliards de choses pour t'énerver sur un pote, pour t'énerver sur PSG Barça, ouais, sur Facebook, c'est sa faute du mec. Le mec, il te connaît pas, il s'en fout, il gagne 10 fois ton salaire. Alva qui te donne 1% de tout ce que tu parles pour lui. C'est-à-dire, et ainsi de suite. Alors tu mets une hitla voûte de malade dans une tonne de choses qui sont schlili, qui ne servent à rien, qui ne servent à personne, etc., etc. Et quand il s'agit des tefilines, c'est... T'as l'impression que le tefilin, il fait 300 kilos, tu sais. T'as l'impression que t'es en train de tourner une machine, que t'es dans un bateau de trucs, et chaque tour, c'est genre... Et Dieu, ça l'énerve, ça. C'est-à-dire quoi, ça l'énerve? Il y a écrit, on a perdu le Beth Amikdash parce qu'on n'a pas servi Dieu avec de la joie et de tout notre cœur. La Chassidut, elle vient, elle te dit... Chayeloul, le papa de la Chassidut, le Baal Shem Tov, il te dit Chay, vis les choses, mets de la vitalité dans ce que tu fais. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Stam, t'as déplacé. Alors, avant, tu faisais 8 heures ping-pong, 9 heures piscine. Aujourd'hui, tu fais 8 heures slichot, 9 heures tefila. Alors, c'est vrai, c'est mieux, c'est vrai, parce qu'a priori, il n'y a pas écrit une mitzvah de faire du ping-pong. Ça peut être intéressant, mais c'est pas une mitzvah. Donc, c'est vrai, c'est mieux. Mais le problème, c'est que quand tu faisais du ping-pong, t'avais
les trucs remontés jusqu'en haut, le petit bandeau sur le poignet, le bandeau là, et t'avais cette espèce de petit comme ça avant de servir, t'étais tout excité. Et alors quand tu gagnais un match pendant 24 heures, I'm the king of the world. Et là, tu vas prier ou tu as prié, t'arrives ici, t'es ouais bon alors faut que je travaille, machin. Ça t'a donné aucune vitalité ce truc là. Et là, Kadosh Baruch Hu, il craque et il dit attends je comprends pas. Mais comprends bien, remets-toi la tête, vas-y. La Chassidut, elle va t'aider, le Baal Shem Tov, il va t'aider, on va t'aider. T'inquiète pas, mais Tachles, c'est vrai que ce monde, shalom shalom, ça va? C'est vrai que ce monde, c'est un enfermement, c'est vrai que ce monde, il cache la divinité, c'est vrai que ce monde, il est a priori le monde le plus bas, où ici, il y a 100% de mal, 100% de matériel, et très peu du reste. Et que plus tu montes dans les Olamot, Asiya, machin, tu grimpes, etc., tu vas à Tzilut, là-bas, c'est Kodesh, tout top, etc. C'est vrai, mais cette réalité, je ne l'ai pas donnée pour que tu te casses la tronche. Je l'ai donné, c'est ce que la Chassidoute nous dit. Je t'ai donné cette chose-là pour que dans ce matériel-là, dans cette situation-là, tu choisis la vie, tu choisis la Chayut, c'est-à-dire tu prennes la Torah et la Torah de vie. Torah Chaim. Ça ne veut pas dire Torah Chaim, ça ne veut pas dire elle va te faire dans toute ta vie. Parce que c'est ça, on se dit Torah Chaim, ah bah oui, bah comment je fais pipi, comment je mets mes tefilines, comment je mange, tout la Torah, elle me dit quoi faire. C'est pas ça, le pshat de Torah Chaim, ça veut pas dire que seulement que dans toute ta vie la Torah elle intervient. Ça veut dire que la Torah c'est la vie. Et là, il faut faire une différence entre vie et vitalité. La vie, un lion il vit, une mouche elle vit, et ainsi de suite. Mais on n'est pas une mouche. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, on ne te demande pas de vivre, on te demande de mettre de la vitalité. Tu comprends bien que maintenant, entre le 18, le Chayeloul et Rosh Hashanah, ce qu'on va te demander, c'est de mettre de la vitalité, pas de la vie. C'est-à-dire, Baruch Hashem, tu te lèves sur tes deux jambes, Baruch Hashem, tu fais ça et ça, c'est bien. Mais ça, c'est la vie. Là, on parle de vitalité. Tu sais ce que si tu veux prendre une image qui te dirait quelle est la différence entre la vie et la vitalité, c'est dans une allumette, quelle est la différence entre le bout de bois et la petite pointe rouge. Ah, c'est tout. C'est-à-dire, en réalité, l'allumette, c'est que du bois. Mais la petite pointe rouge, elle est plus excitante. T'as remarqué quand tu t'agites dessus, après tout s'enflamme. La petite pointe rouge, c'est la vitalité. La Chassidut, elle vient de dire, si tu n'amènes pas une petite pointe rouge dans ta vie et dans ton avodat Hashem, tu tiendras pas. Tu tiendras pas, tu vas te casser la tronche. Tu vas après dire au bon Dieu que son Shabbat il est sympa mais c'est gonflant, que sa Torah elle est sympa mais la Gemara il n'y a pas assez d'images de Picsou. Tu vas sortir plein de trucs parce qu'en réalité t'as pas de flamme. La Chassidut elle vient te dire si t'as pas de flamme, fais gaffe. Je sais pas de quel côté tu travailles. Posez-vous une vraie question. Et c'est une question qui est dure parce que si Behemet, je ferme les yeux et que je suis conscient que Dieu donne la vie, que c'est Dieu qui donne la vie, qui donne tout, la parnassa, etc. Akol mina shamaim, d'accord, Akol. La hirat shamaim qui me reste, c'est quelle est mon attitude face au fait que toute la vie, elle est dans les mains de Dieu. Toute ma vie et toute la vie en général, les mondes, les olamot, les immeubles et le reste, c'est dans les mains de Dieu. Alors qu'est-ce qui me reste à moi? Ce qui te reste à toi, c'est allumer le petit pot rouge. Est-ce que du fait que Akadosh Baruch Hu gère la vie, tu vas lui montrer à quel point toi tu as la vitalité de comprendre c'est quoi ton rôle ici? Est-ce que tu es capable d'allumer cette chose-là? Je vais donner un exemple très simple. Il y a un chassid. Tu me dis quand tu veux Hein? que je dise le mot là. Ouais. Encore une seconde, tiens. T'es bien, hein? Je te prendrais toujours en... Moi j'ai carrément oublié que je t'ai donné. Alors, il y a un chassid en Russie qui a dit sérieusement que 25 ans de son avodat Hashem, 25 ans de sa vie, il le doit à un soldat russe. Qu'est-ce qu'il y a, il lui a sauvé et tout? Non. Il dit, regarde, j'ai assisté à une scène et ça a changé pendant 25 ans, ça a transformé toute ma vie et tout mon avodat Hashem. C'était quoi la scène? Il est en train de marcher donc là-bas en Russie et puis il voit un commandeur qui est en train de mettre sa maman à un soldat. Il est en train de le déchirer, le punir, lui fait des trucs et tout, etc. Lui il voit ça de loin et tout, c'est flippant comment le soldat il se fait déchirer. Et ça fait tellement peur que sans vouloir trop s'approcher, parce qu'il a peur qu'il soit le deuxième soldat, il veut savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait de grave pour être puni comme ça, et on voit, tu fais ci, tu fais ça, j'ai le cri dessus et tout machin.
Alors, il essaie de s'approcher un peu pour entendre ce qui se passe. Et il comprend qu'a priori, euh, le soldat, il sait, comme il était en garde pendant des heures, il a les pieds qui se sont congelés dans les chaussures. Donc il n'arrivait plus à bouger. D'accord? Donc si t'es un mec normal, tu te dis, bah ouais, ok, alors pourquoi tu le punis? Ah, pourquoi tu le frappes? Le pauvre. Le pauvre, il a les jambes qui bougent plus à cause du froid, parce qu'il est resté à sa place. Il a fait la garde. Il se fait déchirer comme si le mec il est parti en vacances ou il a laissé son arme. C'est hyper incompréhensible. Et le commandeur, quand il était en train de le frapper, il lui dit, tu vois, t'es pas un soldat. T'es pas un soldat parce que si tu te rappelais l'engagement que t'avais, si tu te rappelais pour qui tu gardes, que t'es le soldat du tsar, jamais tu te serais refroidi. Et là, le chassid, bah, il a pris son coup de poing dans la gueule par l'ashgacha pratique du bon Dieu. Il a dit, j'ai compris. Ce goy là qui est en train de parler, en train de tabasser son soldat pour une raison bizarre, mais lui, dans le domaine froid et sec de stable du pouvoir et de rien, il a compris, il a dit, si tu sais pour qui tu bosses, t'es pas censé t'endormir. Le froid, il est venu, parce que t'as commencé à penser à toi, ou t'as pensé à penser à autre chose, mais t'as oublié c'est quoi ton rôle. T'as oublié c'est quoi qu'est-ce que t'es venu comme vitalité, à qui t'es attaché. Une vitalité, c'est attaché à qui? Quand tu frottes l'allumette, le feu, il remonte vers sa source. Il remonte vers Dieu. Donc, ce chassid-là, il a entendu ça, il a dit, mais c'est pas shoot. Moi aussi, si je me refroidis dans la voie d'Hachem, si je me refroidis, c'est que j'oublie pour qui je bosse. J'oublie qui c'est je regarde, j'ai oublié l'entête. L'entête du contrat. J'ai oublié qui c'est quoi l'entête? Boré Olam. Pas un mec bien, un mec frais, un mec riche, c'est Boré Olam. Le maître des maîtres. J'ai oublié cette chose-là, sinon jamais je me serais refroidi. Si je me rappelle que chaque action que je fais, que chaque mitzvah que je fais, que le fait d'être juif sur cette terre, bichlal, d'être, ça veut dire que j'ai un lien particulier, préférentiel, avec le maître des maîtres, et que si je me refroidis, c'est que c'est pas lui qui se refroidit, c'est que c'est moi. Et c'est Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est ça mon problème. Vous me gonflez. Vous allumez pas votre mèche. Je vous ai donné tout le chomer, la bougie, le machin, etc. Je vous demande de taper la partie rouge en vous, qui fait que vous vous rappelez que votre rôle, il est essentiel et unique comme moi, que je vous donnais une Torah qui est essentielle et unique comme vous et comme moi, et que ce jeu-là, il se joue à trois, mais si vous ne jouez pas le jeu, je peux pas enflammer, moi. Je peux pas enflammer, c'est ça le libre arbitre, c'est de dire, Achayut Sheli, c'est lui, c'est rien d'autre. Donc comment je prouve que ma vitalité, elle est bien accrochée au Etzraïm, c'est-à-dire qu'à Dieu, je le prouve quand ma vitalité bémet dans mes actions, je montre que je vis de ça. Alors c'est vrai que on va pas du jour au lendemain tomber dans les pommes en se disant bon voilà j'ai mis les tefilines, maintenant je peux mourir, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à faire, je peux me faire virer, je peux me faire rouler dessus, c'est bon j'ai mis les tefs, je suis le mec le plus heureux du monde. Faut pas se leurrer, on va pas arriver à ça tout de suite. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer à comparer chas v'shalom un bon plat aux tefilines et se dire que de la même manière que ça fait 25 minutes que je me rajoute un peu de sel, un peu de poivre, un peu de mayo, donne-moi un peu de larissa, allez rajoute-moi du piment, allez fais bouger le ton un peu avant le truc, et que quand j'entends le crack ou le psh du coca, j'ai le sourire jusque là, est-ce que je peux pas imaginer et transférer un peu de cette rayoute là vers autre chose, vers Dieu, vers mes tefilines, vers ma tefila, vers mon amour du prochain, vers ma Torah, vers tout ça. Ouais, un peu déplacer cette chose-là, hein, parce qu'après, tu sais, c'est comme si, je te dire, c'est comme si tu es dans un système et tu joues pas le jeu. Tu joues pas le jeu. Tu joues pas le jeu, c'est-à-dire que tu mets en place un système, tu sais, c'est la différence. C'est la différence entre un employé, dans les blagues, tu sais qu'on fait, c'est la différence entre un employé de la mairie et un employé normal. Tu vois, les blagues qu'on fait où le seul truc qu'on peut pas voler, c'est l'heure.
l'horloge du bureau, parce que tout le monde a les yeux dessus, donc c'est un peu ça. Il y a le salarié, c'est-à-dire que s'il est un peu en avance, il va s'aérer, se prendre un coca pour être sûr que quand il appuie son doigt, c'est vraiment 8h 2.00. Je te parle pas au retour, qui va même prendre de l'avance, d'être 1 minute avant, pour être sûr qu'au moment où il appuie, c'est le vrai moment qu'il rate pas Chas v'Shalom. Donc t'as ce système-là, et t'as le mec qui vit un peu les choses. C'est-à-dire qu'il se dit que s'il est là, c'est pas simplement pour gagner du pognon ou travailler au machin, c'est qu'il y a de la vitalité à attraper. Donc tout d'un coup, il y a une dimension complètement différente. Je suis pas en train de subir, je suis pas en train de vivre. Boulot, dodo, babo, bazo, gado. Alors là, c'est un peu plus classe, en Israël, il y a le soleil, mais c'est le même système. Je vis, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je vis. D'ailleurs, c'est un truc qui est très important de comprendre, que la vitalité, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides si tu veux mettre du hesh dans ce que tu fais, un minimum. Alors ok, au départ, tu mets du hesh dans une mitzvah. Tu mets du hesh avec une personne. Tu mets du hesh dans 1 heure de ta journée. C'est-à-dire, ok, mais fais-le. Au moins celle-là. Pourquoi? Parce que va comprendre, j'espère que vous comprenez que toute l'utilité du bois qui est mort, ou qu'a priori est ici, c'est parce qu'il y a un point rouge. Et que quand tu le frottes, alors tout le reste prend. Donc ça veut dire que tout le inyan de la vie, je me lève, je travaille, je gagne, je perds, je me truc, etc. Tout ça, ça ne prend de sens que au moment où j'ai tapé mon allumette et que ça s'enflamme. Dans la tchouva, par exemple, tout le fait que j'ai galéré, que j'ai fait des avérots, Chas v'Shalom, que... J'aime bien, t'as vu ce côté un peu genre... Ok, Chas v'Shalom, que j'ai pris des mauvais chemins, tout ce côté-là, il va prendre. C'est un côté mort, ça. Quand on a fait ces choses-là, on s'est attaché à la mort. Parce que c'est écrit, tu t'attaches à la Torah, c'est la vie, t'attaches à autre chose, t'es accroché à la mort, t'es accroché à l'obscurité. Alors toutes ces choses-là, ça s'appelle de l'obscurité. Mais alors qu'est-ce que tu fais? Quoi? Donc t'es un Dark Vador en fait. On est tous avec le casse noir et on aura la voir comme ça. Oui, mais, c'est vrai, mais à partir du moment où dans toute cette obscurité, c'est ce que vient dire la Chassidoute et vient dire le Baal Shem Tov, et il se bat pour faire comprendre ça aux gens, dans toute cette obscurité, au moment où tu tapes la Nekuda rouge, la lumière qui sort, elle éclaire énormément. Si j'éteins toutes les lumières et qu'il y a un mec qui vient avec une petite bougie, cette bougie-là, elle va éclairer la pièce, elle va éclairer tout le monde, elle va éclairer tous ceux qui s'approchent, elle va réchauffer ceux qui s'approchent. Pourtant, la taille de la lumière par rapport à l'obscurité, c'est rien. Si, c'est énorme. La lumière, c'est énorme. Donc on te dit, toute la bêtise, tout ce qui te pèse, tout ce qui te rend lourd, tout ce qui fait que des fois tu n'es pas bouillant, ça peut avoir un sens si dans tout ce broch-là, à un moment donné, tac, tu tapes une allumette. Grâce à ce moment-là, où tu as vécu un peu les choses avec grandeur, avec sourire, avec chayut, on entend aussi le mot achayut, responsabilité, c'est-à-dire en te mettant dans les choses, pas stam en étant... tu sais, tactile, tu vois, je touche du bout des doigts et surtout que ça ne me touche pas. Non, quand tu rentres un peu dans les choses, la vitalité que tu vas attraper à ce moment-là, elle va donner le sens à toute l'obscurité qu'il y a d'avant. Ça veut dire que tu vas te dire, je suis pas né dans la famille de Baba Salé, et Chaval, parce que sinon, ça serait vachement plus facile, j'aurais pas fait autant d'erreurs, peut-être, mais à ce moment-là, quand toi, tu décides de renverser ta vie, quand toi, tu décides de mettre les tefilines, quand toi, tu décides de faire Shabbat, c'est toute cette obscurité-là qui d'un coup s'enflamme grâce à ce Shabbat. Donc, si tu le sais pas, si tu le comprends pas, tu peux pas avoir de la vitalité. Alors, si tu es bien entouré, tu as des copains, alors voilà, bon, Hachem, tu avances un peu plus, tu fais ci, tu fais ça, cache-route, tac, 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 tac. Mais tu comprends pas que tu peux allumer un feu. L'Akba Omer, c'est des feux. Le Zohar, qui parle du même discours que la Chassidoute, c'est le Inyan de l'Akba Omer, du Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le feu là encore. Donc le signe des Breslev, c'est une flamme. Donc on te dit, écoute, je vais pas t'allumer un peu. T'as pas envie de t'allumer un peu? Ok, je t'ai pas dit d'être un brasier, c'est Arsinaï, tu vois, un brasier constant, etc. Faut pas se leurrer. D'accord, mais entre je suis pas un brasier et je ne trouve pas dans ma journée des moments où je m'enflamme, là ça devient hôpital. Faut vérifier, il y a ou ton corps ou ta neshama qui est morte.
Ou les deux, chas v'shalom. Parce que c'est pas possible. Parce que le Baal Shem Tov, il est parti dans des trous paumés où le fait d'être juif, c'était un souvenir. Et il a réveillé chez ces gens-là la flamme. Ce qu'on appelle allumer des réverbères. Donc si lui, le Baal Shem Tov, il prouve et il a montré qu'en chaque juif, il y a cette Nekuda et qu'il suffit de taper dessus et le feu prend, toi qui es dans la Torah, qui l'est moins, qui l'est plus, tu dois faire cet entraînement de se dire où elle est ma vitalité aujourd'hui, où elle est mon sourire, qu'est-ce qui fait que je me lève le matin. Alors tu vas me répondre, bah, j'ai un travail, j'ai amené les enfants. Alors si c'est ça, je te dis bon ok, t'es devenu une petite chèvre, un petit lion, simplement au lieu de courir après les gazelles, toi tu t'amènes tes enfants au truc, tu vis. Bah, je vis, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'ai le boulot, on paye pas ses factures avec la Torah, ok on a compris, bonne chance. Tu vis. Je parle pas de vie. Vie, tout le monde vit. D'accord? Tout le monde vit, tout le monde meurt. Ok. Voilà, ça c'est pas un ridouche. Pas un ridouche. C'est pas sur ça que tu vas te vendre. C'est pas sur ça que tu vas te découvrir. C'est pas sur ça que tu vas t'épanouir. Tout le monde vit. Et en plus, la puissance de la vie, c'est quoi qu'il arrive, ça avance. Après l'achat, on continue à vivre. Après, tous les malheurs. La vie, elle est puissante. Le cycle de la vie, il est puissant. Donc, si tout ce qui t'inquiète, c'est le cycle de la vie, mais tu auras vécu. Mais tu n'auras pas eu de vitalité. Tu n'auras pas mis de neshama dans cette chose-là. Tu n'auras pas mis de hesh dans cette chose-là. Pourquoi les gens ils vont à Ouman? Pourquoi les gens ils vont voir les tzadikim? Alors ok, il y en a c'est pour régler ce problème-là, il y en a c'est pour régler ça. Ok, c'est vrai, parce qu'on sait qu'ils ont des solutions. Ou des tsinors que nous on n'a peut-être pas. C'est vrai. Mais au fond du fond, quand tu sors de là-bas, ta sensation c'est quoi? Le banquier il t'appelle tout de suite. Ta femme elle t'appelle tout de suite. Elle dit ah c'est bon, j'ai 4 bébés dans le ventre. Tout de suite tu vois la chose? Non. Quand tu pars de là-bas, ce que tu gardes dans ta tête c'est la chayout. T'as pris un coup de vraie vie. T'as touché pendant un moment, tu t'es déconnecté de cette vie qui te pèse. Et elle te pèse à cause de toi entre guillemets. À cause du fait que tu ne te mets pas ce petit bout rouge d'allumette quand tu ressens. Mais quand tu quittes ces endroits-là où ces gens-là, cette espèce de sourire un peu bêta que tu sais pas pourquoi, alors qu'il t'a rien dit, il t'a dit Ken Yetov, yallah. T'as envie de lui passer le banquier en lui disant tiens, vas-y, dis-lui, parce qu'il comprend pas, il n'y a pas la même vitalité. Cette sensation, c'est quoi? C'est que le tzaddik ou certains moments de ta vie, etc., c'est des makors de lumière, c'est des concentrés de chayout. C'est pour ça qu'il a écrit le tzaddik, il est appelé vivant même quand il est mort, alors que le rachat, il est appelé mort même quand il est vivant. Donc vous voyez qu'on ne parle pas de cette vie-là, on parle de la chayout, de la vitalité de lumière. Quand tu touches à ça, bam, c'est pogéa, ça allume ton côté rouge à toi. Et tu ressens, purée, c'est bizarre, je suis content. C'est bizarre, j'aime. Ce goût-là de vitalité, il faut savoir que c'est une responsabilité, une achayout, de faire vivre l'achayout. C'est une responsabilité. Autre chose, et je transmets sur Ayom. Dans cette paracha, il y a plein de fois, il y a écrit Ayom fait ça, aujourd'hui fait ça, aujourd'hui fait ça. Quand tu regardes, c'est pourquoi, de quoi il parle? Pourquoi aujourd'hui? Parce que le meilleur moyen de ne pas vivre la vitalité comme il faut, c'est ou de se projeter dans le passé, ou de se projeter dans le futur. La vie, la vitalité, c'est ce que la chassidoute, la sagesse cachée, les secrets de la Torah t'expliquent que la vitalité, elle n'est pas à Ouman, elle n'est pas dans la Gemara, elle n'est pas dans un verre d'eau, elle n'est pas dans la table, elle est dans tout ça. Quand tu es à Ouman, quand tu es face à ta Gemara, quand tu es face au verre d'eau, quand tu es devant la table. La Chayout, c'est une Nekuda, c'est un point de vie qu'il y a dans chaque chose à chaque instant. À toi de la révéler. Alors forcément, il y a des endroits où c'est beaucoup plus facile, où c'est allumé d'office, tu arrives, il fait 90 degrés, c'est vrai. Mais la Torah Chassidut t'explique dans chaque juif, dans chaque action, dans le fait même de boire, il y a de la vitalité.
Si tu sais comprendre ça, alors boire un verre d'eau, c'est plus j'ai soif. C'est plus que j'ai soif. C'est j'ai soif, et il y a de la vitalité là-dedans, il y a de la vitalité ici. Ton regard à la vie, il est complètement différent. Pourquoi? Parce que tu cherches maintenant, dans tout ce que tu vas faire, tu cherches la nekuda, le petit point rouge, c'est pas tout, mais tu cherches dans chaque chose que tu fais le petit point rouge de ce qui te donne la vie. Je vais donner un exemple très simple. Il y a 3 jours, j'étais à Roma, il y a une Bediavad ou les les Khatrila? khatrila, c'est une avoda, les khatrila, la lumière elle est Je là. bois le verre d'eau, mais parce qu'il y a la vitalité, ou j'ai soif. Ah bon, c'est vrai qu'il y a de la vitalité dedans. Si t'es au top, tu fais les khatrila. Parce que c'est impossible, ça. Bah non, sur plein de choses c'est Tu bois possible. jamais un verre d'eau en disant attends, je bois un petit verre d'eau parce que là il me faut de la vitalité. Pourquoi? Si tu bois parce que tu as soif. Pourquoi? Bah parce que la soif elle vient toute seule. Écoute, et donc tu bois. écoute. Dans les trucs Si- comme ça, c'est difficile quoi. C'est vrai que c'est le plus dur, mais on peut. Les athlètes. Alors, t'as raison, fais le Bediavad. Rajoute cette kavana. Mais on peut. Pourquoi? Sachakol, ce qui te fait vivre, c'est un neshama, c'est le souffle que Dieu a mis dans ton corps. Ton corps, il est froid. D'ailleurs, quand on enlève la neshama, vous vous rappelez que c'est plutôt froid. D'accord? Et la vitalité, c'est-à-dire la neshama elokit, le chélek de Dieu que tu as en toi, c'est le hesh du hesh. Donc en réalité, ce qui te fait vraiment vivre, c'est ça. C'est vrai que nous, on est complètement fermé dans l'idée que, bon, bah, il y a les besoins matériels et on va prendre le matériel, etc., et le transformer ou le courber vers le spirituel, mais la vie, elle est dans le spirituel. La vitalité, la vraie, c'est dans le spirituel. La preuve, c'est ce que je t'ai dit. Un tzaddik, il a appelé vivant quand il est mort. De quelle mort on parle? Ben, le truc, là, tu sais, on s'allonge et tu te reposes. Mais il appelait vivant, lui. Pourquoi? Parce qu'il y a de la vie chez lui. Mamache. De la vitalité profonde. Donc, c'est un travail, maintenant. Quand on te dit ayom, 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 dans cette paracha, on dit beaucoup aujourd'hui, aujourd'hui. Je répète, pourquoi? Parce que la vitalité, c'est quelque chose qui s'attrape maintenant. Si je donne rendez-vous à la vitalité, je risque de rater mon rendez-vous. Si je prends l'habitude de me dire, alors Bezat Hashem, j'aurai la vitalité quand je vais faire ci, j'aurai la vitalité quand je vais faire ça, c'est un risque. Vaut mieux se dire, c'est clair que quand je vais à la Ouman, je vais me prendre une dose de vitalité dans la tronche, que quand je vais être à la synagogue avec Baba Saleh à ma droite, c'est sûr que je vais, je sais pas pourquoi, prier avec un peu de hesh, je sais pas pourquoi, c'est clair. Mais l'erreur, et sur quoi je vais être jugé à Rosh Hashanah, à Kippour, etc., c'est pourquoi dans le reste de ma vie, il n'y a pas de vitalité. Pourquoi je ne trouve pas ce petit bout rouge de l'allumette et que je ne l'allume pas dans les choses simples de la vie où il y a de la vitalité. Puisque chaque juif, c'est une flamme. Chaque juif, c'est une flamme. Alors pourquoi je n'allume pas la mienne? Pourquoi je n'allume pas ma flamme? Alors, je te dis, si c'est que l'extériorité qui te donne la flamme, forcément, tu te trouves inutile. Ou pas forcément inutile, mais disons que après, c'est la vie qui reprend le train-train. C'est ce que je disais avec ma sœur ce matin sur tout le chemin qu'elle est rentrée en France. Elle commence à me dire, oh là là, ça y est, je vois, truc, on baisse, on machin et tout. Alors je lui ai dit, c'est normal. T'étais ici, ça faisait 2 mois que t'étais en Israël, et tu kiffes. Et l'air d'Israël, il est kadosh. Et l'air de Jérusalem, il est kadosh. Israël, c'est un autre fonctionnement bichlal. C'est écrit, il y a la paracha, Dieu, il a les yeux du début à la fin de l'année. Il y a un système autour de toi qui te porte. T'étais avec des gens cool, t'avais pas la chaillot du matériel, t'étais en vacances, il y a plein de choses qui faisaient que tu levais la tête. Et t'étais bien, et tu commences à réfléchir à Dieu, et t'as envie de faire ci, et tu prends du temps pour faire birkat, cède. Je dis, mais c'est à toi de savoir si cette vitalité, elle existe que à cause de l'extérieur, ou grâce à l'extérieur, ou, et c'est ce que la Chassidut te dit, mais la vitalité la plus grande, elle est chez toi. La vitalité, le hesh le plus puissant, le rapprochement avec Dieu, la rencontre avec Dieu, elle n'est pas avec les tefilines. Le tefilin, c'est un moyen, mais elle est ici. Où Akadosh Baruch Hu, il est le plus présent si c'est dans chacun de nous?
Grâce au Shabbat, tu le révèles. Grâce à cette rencontre, tu le travailles, etc. Mais où Akadosh Baruch Hu, il est le plus présent? Dans le Olam, qui s'appelle toi. C'est pour ça que Be'ashgacha Pratit, le Hayom Yom d'aujourd'hui, avant que je vienne vous voir, quand je l'ai lu ce matin, c'était de dire celui qui sauve un juif, il sauve un monde. De quoi on parle? De quoi on parle? Mais du monde qu'il y a là. De cette Nekuda de Esh unique qu'il y a dans chacun de nous. Donc tu comprends bien que c'est vrai qu'il y a des moments où c'est plus facile d'allumer parce que tu es entouré de briquets, mais l'homme échané, c'est à toi de penser, de réfléchir, de réveiller le fait que aujourd'hui ça se joue. Dans le matzav où tu es. C'est pour ça aussi que Be'ashgacha Pratit. Alors aujourd'hui par exemple, Tom Chet Mimim, les yeshivot Chabad, c'est, voilà, Tom Chet Mimim, t'arrives, t'as le chapeau, t'as la veste, t'as tout le costume. Mais Tom Chet Mimim, à l'époque, c'était des juifs qui se rappelaient même plus qu'ils étaient juifs. C'était ça que la chassidoute avait remis sur pied. C'est quoi ton vrai nom? C'est le nom des yeshivot Chabad. Le nom, pas le slogan, le titre de toutes les yeshivot Chabad. Là-bas, à l'époque, c'était des mecs des villages. Je sais même pas s'ils savaient c'était quoi être juif. C'était ça Tom Chet Mimim à la base. Aujourd'hui, c'est... tu parles yiddish? Bon, dommage. Tu as combien d'années de Haider? Bon, c'est devenu élitiste, tu vois. Mais à l'époque, qui était proche de la Torah? Personne. Quand le Baal Shem Tov, il a fait la guerre, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commencé à allumer la Torah, qui faisait la Torah? 3 petits groupes. Le rabbin et ses 4 copains. Mais la Torah, elle était comme aujourd'hui, sur nos iPhones, sur nos iPhones, sur le machin. La Torah, elle était tellement illuminée partout, accessible à tout le monde, dans toutes les langues, etc. C'est aujourd'hui qu'on vit ça. Comment on vit ça? Parce que le Baal Shem Tov a dit, stop, on fait fausse route. Si on veut la Géoula, c'est pas Barcelone avec tous les meilleurs joueurs. C'est pas ça la Géoula. La Géoula, c'est que chaque joueur, il soit le meilleur. Et ça rend intéressant le jeu. Ça donne de la vitalité au jeu, vitalité à la compétition. Donc le Baal Shem Tov, il a dit stop, on fait machine arrière. Si c'est pour faire la guerre à 36 tzadikim, c'est intéressant, mais on aurait pu le faire depuis des années, et on voit que la Géoula, elle n'arrive pas. La Géoula, elle va venir par le fait que chaque juif, il se sent concerné. Là où il se trouve, par son rôle d'amener de la vitalité dans le monde. Ça veut dire que tout d'un coup, la achayut, la responsabilité, la chayut, elle est chez chacun de nous. Quand lui, il décide de casser et de mettre les tefilines, la chayut que lui, il amène, c'est pas la mienne. Et la sienne, je peux pas l'amener. Je peux pas l'amener, je peux l'aider, je peux taper, on peut s'encourager, on peut y aller ensemble. Mais sa nekuda, lui, son point rouge à lui, c'est le sien. Donc, chacun de nous, on a une nekuda. C'est pour ça que le but de dire, et c'est pour ça qu'Israël, l'éducation d'Israël qui a essayé de briser cette chose-là, de dire les Haredis, les Zouzous, les machins, et on fait des clans, et on fait des partis politiques, et on se sépare, et on se sépare même dans l'immeuble, selon la truc, etc. C'est horrible. Parce que c'est mentir sur la puissance de chacun. Alors après, il y a les histoires qui font pleurer. Non, je l'aime bien en fait. Du juif religieux qui a sauvé le Chilo, du Chilo à l'armée qui s'est mis sur la bombe et qui a sauvé les trucs. On a ces petites histoires pour s'émouvoir. Mais Tembel, c'est pas ça, s'émouvoir. S'émouvoir, c'est redonner la vitalité à chaque juif. Qu'on soit capable de se retrouver dans un miklat quand l'Iran elle nous tire dessus, ça c'est pas un grand chidouche. Le chidouche, c'est que chaque juif là où il se trouve, tu lui dis, là où tu es, dans l'état où tu es, il y a un bout rouge. Allumez ce hesh là. Et il faut savoir, c'est pas parce que tu as une barbe et une kippa que t'as pas un bout rouge à allumer. Odioter, tu le dois le faire. Encore plus quand tu rentres dans la Torah, Oy vavoy, c'est ce qu'on t'a dit. Au temps du Beth Amikdash, il y avait un problème d'alachot. Il y avait un problème de on fait pas la Torah. Mais on la faisait pseder, tu sais. Voilà, j'appuie. Tut, 8h.00. Tut, midi 00. Allez, bonne journée. Salut le bon Dieu. Donc Dieu, il a dit, alors là, vous vraiment vous foutez de moi. C'est insupportable. C'est-à-dire, je vous dis, Torah Traim, c'est toute la vitalité, c'est toute la Elokut, tout le monde qui tient sur vous. Et vous me la jouez salarié de la mairie. Vous me fatiguez.
Vous me fatiguez avec ça. C'est pour ça que le Chai Elul, c'est un moment où on doit se dire Tachles. Il faut que je commence à vivre. Il faut que je commence à prendre, à chercher dans la Torah, dans mon Avodat Hashem, dans les mitzvot que je fais déjà, dans les mitzvot que je ne fais pas, dans mes rapports avec les gens, il faut que je trouve la petite pointe rouge de l'allumette et que je la tape. Hors de question de se dire que le Zman, le temps, c'est ça qui fait ma vie. Je veux pas. Je veux pas décider. Comprenez une chose. Il y a écrit contre toi tu nais, contre toi tu meurs. Ça veut dire que l'enjeu il est où? Au milieu. L'enjeu il est au milieu. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Que tu avais 25 chemises et 50 pantalons? Que tu habitais Rehov Intel? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est intéressant qu'on retienne de toi? Qu'est-ce qui est intéressant? Quelle vitalité unique t'a amené dans le monde? Quelle est ta part active de lumière? Alors avant, et on disait, moi monsieur je suis pas rabbin, je ne peux pas l'amener de la lumière, c'est pas mon rôle. La Chassidoute et le Baal Shem Tov, ils te disent, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est pour ça qu'on a pitom l'histoire de un minyan des chèvres qui comprennent la Torah, qui étudient la Torah, qui sont en noir et blanc, qui prient Kippour. Et le Baal Shem Tov, il est là et il pleure. Parce que tous ces gens éclairés, allumés, forts, intelligents, bien positionnés, ils n'arrivent pas à annuler la Xéra qu'il y a là-haut. Et le Baal Shem Tov, il voit ça. Et là, Kippour, il continue. Et les mecs sont là. Et il n'y a rien, ça bouge pas. Les mondes, ils ne se déplacent pas. La Xéra, elle tombe pas. Le Baal Shem Tov, il continue à pleurer. Il n'y arrive pas. Et il y a un juif, simple, pachout, connaît rien. Il rentre. Il sait que c'est Kippour. Il se rend compte de la prière. Il ne sait pas prier. Il n'a jamais prié. Il se dit, comment moi? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Le seul truc qu'il sait, c'est faire le cri du coq pour réveiller là-bas dans sa ferme. Alors il se met comme ça, et de tristesse et d'envie de participer à ça, il hurle dans toute la synagogue un cri de coq. Le seul truc qu'il fait de tout son cœur. Les gens se retournent, évidemment, ont envie de lui dire, dis-moi le fermier, ramène tes œufs dehors. Et le Baal Shem Tov, à ce moment-là, il s'illumine et il dit, vous êtes tous des crétins. C'est pas ta yeshiva qui a sauvé le monde, c'est ce gosse-là. Parce que lui, il a fait Bekol HaChayut chez lui. Kol HaChayut, toute sa vitalité, le peu qu'il a donné, il l'a fait. Ça a allumé le bon Dieu. Ça fait 25 minutes, ça fait 3 heures que tous les lemdinims, ils sont en train de prier, ça zaze rien là-haut. Shum Davar, FS. Vous savez pourquoi la Chassidut, elle avait des opposants? Parce que c'est la tête qui voulait pas entendre. Un mec qui se réveille tous les matins et qui fait slichot et machin, et que tu viens lui dire t'as pas de vitalité, il veut pas entendre. Quoi, moi j'ai pas de vitalité? C'est eux là, les mecs qui font pas Shabbat, qui amènent l'obscurité dans le monde. Moi j'ai pas de vitalité? Je te dis Gmara, je fais ça, on te dit t'as pas de vitalité. Ouais, t'as pas de vitalité. Parce que si t'avais de la vitalité, tu serais une flamme. Et la flamme, ça réchauffe et ça éclaire tout le monde. C'est une histoire du Baal Shem Tov aussi. Un chidouche du Baal Shem Tov. On lui dit, il y a un mec, une bombe atomique, une strum de Torah, va le voir. Baal Shem Tov, il va là-bas. Il arrive dans la ville, il voit des gens qui se frappent, des trucs, des machins, stam, rien. Il arrive vers le mec, il est dans son truc. Baal Shem Tov, il rentre, même pas le mec qui se rend compte qu'il y a quelqu'un rentré chez lui, tellement qu'il est chakoua dans la Gdusha. Bon, au bout d'un moment, tape un peu la porte, déplace la table. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Je vois, t'es bien dedans et tout. Ouais. Et le Baal Shem Tov, il le regarde et il dit, avant de partir, je vais te dire une chose. C'est quoi la différence entre une fourrure et une flamme? La fourrure, elle réchauffe que celui qui la porte.
La fourrure, elle réchauffe que celui qui la porte. La flamme, elle réchauffe tout celui qui s'approche. Bonne journée. Il s'est cassé. Ce ridouche-là, il fait mal au ventre. Parce qu'il donne tout d'un coup, justement à ceux qui font la Torah, de se dire, je fais la Torah, kol hakavod. C'est mieux ça qu'autre chose, Ras v'Shalom. C'est mieux ça que la vérote. C'est pas shoot. Mais au moment où je prends la Torah, je la prends comme un nouveau moyen d'être mort, ou je la prends comme une Torah de vie qui est censée me donner une vitalité supérieure. Autre regard qui va nous donner. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est extraordinaire, il faut comprendre ça, parce que c'est la réponse à tellement de questions. Et vous allez voir comment ça peut être à ce point-là, à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre dans certains endroits. Mélo méchané. Il y a un chaliard qui vient voir le rabbi, qui lui dit, écoute, attends, j'en peux plus là. Tu m'as envoyé dans un trou. Alors c'est vrai que ça fait classe quand nous on est assis dans notre fauteuil et qu'on voit Ouzbékistan, il y a des Chabad. Oh, c'est impressionnant. D'accord, mais là qu'il vit toute l'année là-bas, le pauvre. Toi c'est sympa, ça fait un petit point de plus sur ton schéma ou sur la photo des shlichim. Mais le mec là-bas, avec Bonoshem, tous les jours il est là-bas lui. Avec le lait, le zboub, le machin, la tfila, quel minyan, quel truc, au secours. C'est gosse à lui. C'est gosse à lui. Avec les petits kippotes, maman, on est où? Non, chut. D'accord. Et une fois, il y a un chalier qui allait voir le rabbi en disant non, là, ce petit coin de Thaïlande, c'est trop. Non, non, là-bas, non, franchement, non. Et le rabbi, il a entendu ça. D'abord, le mec, il l'a refait partir tu vois, il a repenché le chapeau un peu plus bas, il a dit, yalla, dégage, avec Simcha, mais il lui en donnait. Le lendemain, il a fait un mahamar. Un mahamar d'un rabbi, c'est pas il a du temps et il va parler plus longtemps. Un mahamar, ça veut dire qu'il va prendre des kochot d'en haut et nous les jeter dans la gueule. Donc il fait un mahamar entier et il dit, et dans ce mahamar, il parle du problème de la shlichut et que tu vas dans des endroits où il y a d'obscurité, machin, etc. Donc tu dis, c'est vrai, purée, attends, entre nous, entre gens sympathiques, c'est vrai que c'est un coupe-gorge cette histoire. Non, attends, ça déconne. Je veux bien la rebelle, c'est derme, mais enfin, t'es gentil quoi. Moi, ma femme, c'est la seule qui souille, il y a que des vaches rousses. Ils sont tous avec le poing au milieu. T'es gentil pour l'éducation. Le minyan, je me fais quoi? Moi, ok, j'ai une grande neshama, mais enfin, j'ai pas dit juif. D'accord, l'éducation, ah oui, alors c'est bien parce que ma maison, ça devient le mikvé, l'école, le Shabbat. C'est ma maison, c'est pas un bête rabat, c'est un bête olami. Bon, tachlès, entre nous. On est d'accord de dire, purée, c'est pour ça qu'on dit, c'est des shlichim. Genre, tant pis, tu vois. Au fond de nous, on se dit, c'est vrai le pauvre, c'est taré pour lui. Qu'est-ce qu'il a, pourquoi il se jette en l'air? Au fond de nous, on est d'accord avec ce mec-là. Et d'un coup, le rabbi, il vient et il te donne de la chassidoute. Et là, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans son mama, il dit, il y a des endroits où il y a des juifs qui vivent. Et c'est des endroits perdus. Et il y a des juifs là-bas qui vivent. 10, 4, 20, 100. Il y a des juifs qui vivent dans des endroits d'obscurité. Et il dit, et nous, quand on va là-bas, des fois on n'arrive pas. On n'arrive pas. Et dire, je pose la question. Comment un juif, sans chayout, sans vitalité, sans la Torah, Etzraïm, il arrive à être là-bas, et un juif qui a la Torah, il n'y arrive pas. Et là, tu dis, oh, c'est des échecs, il m'a tué chez Kemat, mais d'accord, c'est pas cool. Il t'a renversé le système. Il t'a dit un juif sans Torah, sans Chayout, sans lien avec Akadosh Baruch Hu, il est là-bas, il vit. Et toi, t'as ça en plus. T'as ça en plus. Et t'arrives pas. Alors c'est pas de la Chayout que t'as. Alors va vivre. Va vivre, t'as pas de Chayout. Et là, bah, tu te caches avec ta Gemara et tu dis, non, si j'ai de la Chayout, non, je l'avais pas senti, c'est juste que c'était la chaise qui était un peu plus truc. Non, je la sens la Chayout, bien sûr, non, mais bien sûr, évidemment. Hein. Si un juif sans Torah, il y arrive, alors un juif avec la Torah, il devrait être plus content. Et là, bah, tu te prends la tannée de la Chassidoute. La tannée de la Chayout. C'est toi qui as goûté à la Torah, ça se voit sur ton visage, Ribbono Shel Olam.
Va voir ta tronche quand tu es en train de taper un petit verre d'alcool avec tes copains ou tes copines, ou quand tu es en train de te couper un Adam Root. Va voir la vitalité qu'il y a sur ton visage. On dirait que c'est un cadeau de ta maman. Et va voir ta tronche quand tu mets les tefilines. Va voir ta tronche quand tu parles de Torah. Va voir ta tronche quand on te dit, viens, on va se poser 1 heure de Gemara. Et après, te demande pas pourquoi les gens qui sont à l'extérieur, dans l'obscurité, ils s'approchent pas de toi. Mais ils s'approchent pas de toi parce qu'il n'y a pas de vitalité. Il n'y a pas de lèche. Tu as déplacé ton système. Baruch Hashem, Kol HaKavod. Au moins, tu baisses pas les bras. Tu as décidé, tu as dit, ok, je ressens rien quand je mets les tefilines, mais je les mets parce que c'est Ratzon Hashem. Et c'est très très haut comme Avodat Hashem, l'Avoda de Bitoul. Oui, je ressens rien quand je prie. Oui, quand je fais l'Amida, c'est la liste des courses qui me vient dans la tête. Et oui, quand je fais l'Amida, je regarde les mecs à côté en me disant merde, j'ai déjà fini, purée, ils bougent pas. Bon, attends, je vais penser à autre chose. On va gagner 3 minutes, je vais pas être le premier à faire les 3 pas. Ok, c'est comme ça, mais je continue à le faire. C'est bien déjà. C'est bien, ça veut dire, je sais que Dieu est là. Et même si je ressens pas tout, je m'attache parce que moi je sois un âne, c'est une chose, mais la réalité c'est la Torah. Alors je me tape, je le fais. C'est une excellente avodat Hashem. Mais, quand je vous il te dit, mais Bémet, il n'y a plus de vitalité. Kol HaKavod, vous faites tout Bémissirut Nefesh, vous tous comme des Kabbalatol, c'est-à-dire tout le monde il est contre vous, etc. Mais comment je vais amener la Géoula dans ce système-là? Comment je vais te faire ressentir un peu que tu as de la vie, Bémet, un corps, une centrale nucléaire en toi? Comment je peux le faire si tu n'allumes rien? Si rien ne t'allume? Si, Chazvé Shalom, comme je vous ai dit, tout ce que je dis dans ce côté-là, il y a le côté l'autre. Et moi, c'est très simple. Il y avait le Chafetz Chaim qui a fait ça, etc. Il voyait un juif faire une avéra, qui était sorti d'un endroit de vie, comme on dit. Donc il était sorti d'un endroit de vie, où il avait rencontré une fille de vie, d'accord, vous avez compris? Et il a vu le mec. Ah, il était détente. Hein. Ah, il était bien. Bah, qu'est-ce qu'il fait le Chafetz Chaim dans ce cas-là? Il fait rétro, Satanas, meurs, salaud, puce, non. Il se dit, il va falloir que je travaille sur moi. Pourquoi? Quel rapport? Il est gentil, lui, le Chafetz Chaim, il fait toute la Torah, que tu veux chez moi. Il regarde un juif qui fait une avéra, il prend un limoud pour lui. C'est quoi le limoud pour lui? Regarde comment il est content. Regarde comme il est heureux. J'ai ça, moi. J'ai ce... Quand j'ai fini quelque chose. Donc il renverse là encore la truc. Il se dit, regarde, si dans le mal, et c'est du mal, je le sais, moi. Je suis pas en train de dire que là-bas, il y a de la vie. Je sais que c'est là-bas le makom de la mort. Je le sais. Parce que j'ai là le limoud, j'ai la conscience. J'ai défini ce qui est bon et bien. Malgré tout, quand je vois la chayout, la vitalité, que ce mec-là, dans le mal, il est capable de prendre, comment moi, je suis pas capable d'avoir au moins la même dans le bien, dans le vrai macor. Moi, je sais qu'il bug, qu'il triche, il branche son, tu sais, il a branché son électricité sur l'électricité du bon Dieu. Je sais qu'il biaise le truc. C'est pas que je dis, ah, il y a de la chayout là-bas. Ça aussi, le Tanya, il a expliqué. Le Tanya, il a expliqué, bien sûr qu'il y a de la chayout là-bas. T'es chèvre ou quoi? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que quand tu as pris l'habitude de te brancher à des systèmes qui te donnent de la vitalité, mais que c'est une vitalité qui est liée à la mort, après tu as du mal à débrancher, à te brancher à la vie, à la vraie vie. Ce qui est le plus dur, c'est pas faire de chouva. Ce qui est le plus dur, c'est de se dire, purée, mais comment j'étais en train de kiffer ma race sur un Gaston Lagaffe et que je fais la gueule devant une Mishnah. C'est cette question-là qui doit te faire mal. Cette question-là qui doit dire, j'ai un travail de vitalité à faire. Combien de fois, moi, quand je commence à dire oh là, j'ai mal au dos, oh là, c'est long la répétition de la mida, je vais dire zouzou, tic-tac, ça va? Et quand tu restais debout pour faire le beau, des heures et des heures, avec ta petite oreillette et ton petit flingue, hein? Tu n'étais pas fatigué là, hein? Ah bah non. Bah non. Quand il s'agit de nourrir son ego et la ch'touillotte, on n'est jamais fatigué. Le Clara, à 5h du mat, t'as les yeux ouverts. Les slichot à 6h, c'est... Aïe, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est de la vitalité, ça, c'est de la mort. Mais toi, t'as dit non. Il y a un peu de vitalité là-bas aussi. Et oui, il y en a. C'est ça le piège. Si Béhémet, quand tu fais Shabbat, le lendemain, t'es milliardaire, tu connais un tembel de juif qui l'aurait pas fait?
Quand il y a une société qui ouvre et on en fait 50 dans la même journée parce qu'il y a un filon. Donc, parce que la vitalité, c'est un libre arbitre. La vitalité, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui doit te faire vivre. La vitalité, c'est un travail. La vitalité, même si le bout rouge, il y a tout, il faut quand même faire le travail de frapper la chose. Et après, la flamme, elle se met. Donc, il y a ce travail. Chacun de nous, il doit frapper sa vie et se dire, Atkama, j'avance, ou Atkama, j'avance pas. Qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui me fait pas vivre? Pourquoi? Là encore, je donne un exemple de vitalité à 2 balles. Et moi, je le subis. Baruch Hashem. Yannick, tu rigoles pas derrière moi. D'accord. Non, parce que tu vas peut-être rire. La première fois, je vais Shabbat chez quelqu'un, c'est la première fois. Je suis content, ça change, c'est sympathique, machin, truc, je suis ouvert. La première fois, je vais dans une société. Je suis content, je connais pas les gens, je regarde la table, ah, c'est sympa, je kiffe ma chaise, tiens, c'est sympa l'ordinateur, l'odeur. Au bout d'une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas de la vitalité. C'était pas de la vitalité. T'avais pas de la vitalité. Tu vivais et tu vivais quelque chose de nouveau. Alors c'est comme, il est là, c'est le mien, parce qu'il y en a 2. C'est comme la première fois où on t'offre un iPhone 5. Fallait voir, je vous ai raconté cette histoire. On me l'a offert, Baruch Hashem, Toda. Il n'y en avait pas encore en Israël. Et donc moi, quand je suis arrivé non, il n'y en avait pas. Ils ne le vendaient pas encore. C'est Rav Jérémy. Ouais, c'est vraiment, il est marrant le bon Dieu, t'as vu ou pas? Rien qu'à moi, il m'a mis. Il y a partout des trucs. Je suis qui a iPhone, il va gagner. Je dis, bah non, ça va, attendez, calmez-vous. Alors, je reçois ce truc-là. Moi, la personne qui me l'offre me dit, oui, tu t'as demandé une puce spéciale, elle s'appelle comme ça et tout. Je dis, ouais, parce qu'elle est petite, machin. Donc j'arrive à Orange. Et lui m'apportait le téléphone. On s'est retrouvé à Orange, en fait. Et je lui dis, voilà, je voudrais que vous me donniez une puce macro, bon, le Chanel, un tout petit truc, quoi. Plus petit que le petit. D'accord. Et la fille, elle me dit, non, monsieur, vous devez demander une truc comme ça. Je dis, non, non, c'est une micro, machin. Non, non, vous devez demander. Elle me dit, mais je dis, non, non, c'est vraiment une micro que j'ai besoin, je sais pas quoi. Elle me dit, non, mais il n'y a pas de téléphone. Je dis, si, iPhone 5, c'est une micro. J'ai dit iPhone 5, je te jure, la meuf, elle travaille toute la journée là-dedans. Hein. Elle m'a fait, iPhone 5? Elle fait, N? Je dis, non, moi j'en ai un qui arrive. Ma peau? Je dis, ouais, bah, ouais, peau, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Alors, elle l'a mis, je dis, je sais pas, j'en sais rien. Il y a un copain qui m'apporte un iPhone 5, là, dans 10 minutes, il arrive avec un taxi. J'ai besoin de la puce pour mettre dedans. Sur la vie de ma mère. Quand la personne est rentrée avec le téléphone, avec la boîte, parce qu'il est fermé et tout, truc, il me l'a donné, on m'a dit, ah merci et tout, machin. J'ai dit, attends, je vais vite le faire parce que ça fermé Orange. J'ai donné le truc à la fille. Qu'est-ce qu'elle me dit, la fille? D'abord, elle prenait ça comme ça. Bizarrement, il y avait 7 meufs. C'est-à-dire que je sais pas, c'était vraiment un cas dur a priori. Ils étaient 7 devant le truc. Et la meuf qui m'a dit, vous voulez l'ouvrir vous? J'ai dit, purée, j'ai cru que c'était un accouchement. Vous voulez le prendre dans votre bras, c'est votre bébé? J'ai dit, mais non, mais ouvre-le, je veux me barrer. Mais le truc est casse. Je veux m'en aller, lâche-moi. Tu veux l'ouvrir toi? Tu veux le prendre? J'ai dit, mais là, ouvre la boîte, sors le truc, mets la puce et donne. Vérifie juste ça marche. Elle était d'une excitation, d'une vitalité appelique extraordinaire. Aujourd'hui, la même meuf, je vais lui montrer mon iPhone. Je vais dire, excusez-moi, regardez, il y a un grisy et tout. C'est un truc technique. Pourquoi? Parce que maintenant, il y en a 500 000. Parce que maintenant, beaucoup plus en ont. Alors... Donc là aussi, si ta vitalité, c'est le hayom, c'est ta capacité à voir le chidouche, la nouveauté, aujourd'hui. Si tu es capable de prendre une partie de ta vie et d'imaginer que c'est un iPhone 6, un Windows 9, même plus le 8, parce que le 8 il est déjà sorti, c'est naze. Si tu es capable de prendre des choses comme ça dans ta vie et d'en faire des chidouches, tu vas commencer à vivre. Tu vas commencer à amener de la vitalité dans ton avodat d'attaché, amener de la vitalité. Sinon, comment tu fais? Ah oui, je suis l'esclave de Dieu, je n'ai mes saint de vœux. C'est pour ça qu'après Tishrei, tu as une espèce de mal au ventre en disant, quoi, tout le mois de Tishrei il est passé? Et je fais quoi maintenant? Est-ce que Tishrei c'était sympa? Une fois on s'habille en blanc, une fois on fait du chauffard, une fois on se balade avec les salades, c'est cool. Il y a du action. Mais une fois que tu te barres, qu'on t'enlève le décor, c'est quand la prochaine fête? Hanouka. C'est adhère. Allez, bonne journée. Pas possible un truc pareil. À chaque instant, Dieu il peut te délivrer. Alors s'il te délivre et t'es comme ça, ouais, Hachiar, j'arrive. Ouf.
Un peu triste l'histoire. Comme dans un cours de Torah. Premier cours de Torah. Tout le monde est bouillant, c'est nouveau, c'est sympa. Deuxième, c'est nouveau, c'est sympa. Troisième, c'est sympa. C'est plus nouveau déjà. Quatrième, oh c'est sympa, mais enfin bon ça va, tu vois pas ce qu'il raconte. Cinquième, ouais, là je suis hyper. C'est là, c'est. Parce que c'est. Là maintenant 40 000, machin. Et dans un mois, ça va? Tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, et toi? Pourquoi? Parce que c'était pas un accord de vitalité. T'as pas décidé que c'était la vitalité. Sinon, pourquoi? Sinon, comment ça se fait que tu peux faire Shai Bez Kodesh, 3 tfilotes, et le lendemain, Mincha, Arvit, même Shacharit, t'as failli les dégommer. T'as failli les dégommer. Mincha Arvit, t'as fait sauter la brioute. T'as fait sauter Mincha Arvit. Le temps, le Zman, responsabilité communautaire, financière, t'es un homme d'affaires, c'est bien. Le matin, ton charit, il s'est réduit à 4 minutes parce que le réveil est un peu sec. Comment on passe de mikvé, slichot, études, tzedaka, tfila, à j'ai raté mincha? Comment on fait? Parce que à ce moment-là, tu as su faire ce qu'il fallait, à ce moment-là, tu ne sais pas faire ce qu'il fallait. Qu'est-ce qui a changé? C'est que tu comprends pas ou que tu n'as pas décidé que c'est ça la vitalité de ta vie. C'est pour ça que vivre et vitalité, ça se rapproche. Tu connais un mec qui a dit oh les mecs, j'ai oublié de dormir, ça fait 1 semaine, merde. Je me disais, mon lit il est fait. Bizarre, hein? Je me disais, parce que j'ai oublié. Incroyable. T'inquiète pas, ça va se rappeler à toi. Oh les mecs, ça fait 28 jours que j'ai pas bouffé. Je me sentais un peu peinteux. Ça sortait moins bien là des balles. Bizarre, ah ouais, mais je ne me rends compte, j'ai pas bouffé. Non, la vie, elle se ramène à toi. Alors le Baal Shem Tov, il te dit, la vie, elle revient. La vitalité, c'est à toi de décider. La vie, elle revient. T'inquiète pas, tu vas penser à dormir, tu vas penser à manger, tu vas penser à aller aux toilettes. Ça va venir automatiquement. Elohim, c'est la Teva. Ateva, ça va revenir, ça. Ça, le corps de la vie va revenir. Mais le corps de la vitalité, ça, c'est Chayelul. C'est un choix personnel. C'est un choix de Géoula. Dans cette Ma'agal, dans ce cercle de la vie, est-ce que je sais dire stop? Maintenant, c'est la vitalité. Ça, c'est Chachouv. Comme tu as dit, j'ai bu 4 litres d'eau, mais à un moment donné, je fais stop. Merci, mon Dieu. Ça, c'est de la Avodat Hashem. Tu vas me dire, oh, t'es lourd. Mais non, je suis pas lourd, c'est le Baal Shem Tov qui dit, c'est pas moi. Quand un juif, il va aux toilettes, il fait Avodat Hashem. Ah, c'est sûr, c'est moins glorifiant que finir une Gemara. Mais ça s'appelle Avodat Hashem. Qui te dit que c'est pas glorifiant? Quand tu sors des toilettes, tu dis quoi? L'ifne kissé kevodecha. Alors c'est vrai que toi, t'étais au kissé il y a 20 secondes. Mais, attends, 2 secondes. Le fait que j'aille aux toilettes, que je fasse pipi, qui est un truc le plus primaire de la vie, je ne vais pas rester avec dents, c'est très dangereux. Ce fait-là, je suis capable, par une vraie vitalité, de dire que cette chose-là, elle me fait comprendre, elle m'approche du Kisei HaKavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour vous rappeler, quand on parle du Kisei HaKavod, on parle de ça à l'ouverture de la mer Rouge, par exemple. Des moments extraordinaire dans la vie d'un juif, où il a eu une vision plus haute que le char justement d'Echeskel qui a vu le Kisei HaKavod. Toi, il y a des moments extraordinaires dans la vie du Ham Israël où on a touché à même cette vision-là ou même un peu plus haut. Mais c'est un moment extraordinaire, une ouverture de mer, etc. Toi, tu sors des toilettes. Kisei Kevodecha, quel Kisei Kevodecha? Où tu te crois? Quel Kisei maintenant? Ma Kesha avec le Kisei Kevodecha, tu viens de sortir des toilettes. Et ça, ton problème, c'est quoi? C'est que oui, comme tu ne comprends pas la vitalité, c'est pour ça que la Chassidut, elle vient t'expliquer la grandeur de la mitzvah, le hesh qu'il faut faire, le lien incroyable qu'il y a entre un juif et son créateur, là, elle vient t'exciter la neshama pour que tu comprennes que oui, c'est pas stam. Oui, c'est pas stam. Quand je suis allé aux toilettes aujourd'hui et que j'ai fait la bracha d'Asher Yatzar,
j'ai fait une avodat Hashem netto. J'ai fait une avodat Hashem forte. Combien de fois on va aux toilettes par jour? Bon, chacun ses problèmes, mais on y va. Tu as vu le nombre d'occasions que ça te donne d'amener de la vitalité? Rien que sur ce truc qui paraît être primaire au possible. Et à la rigueur, ça me fait perdre du temps. Donc tu vois bien que là, et vous allez comprendre pourquoi, dans cette paracha, on parle aussi des yeux, que Akadosh Baruch Hu, il a les yeux sur Israël, on parle des yeux, les yeux c'est la chokhma, c'est la sagesse. Si tu es sage, si tu es éclairé, la chassidoute, c'est de la chokhma cachée. Elle vient te dévoiler ce secret, que tu es Israël. Israël, c'est pas stam. Un juif, c'est pas stam. Son rôle, il est cosmique. Ses actions, elles sont cosmiques. Son attachement à Dieu, il est unique. Le sien, le tien, le mien, c'est unique. Enod milvado, parce que tu es là. Donc, donne un peu de vitalité à cette chose-là. Comprends que quand tu fais un tikkun klali, tu fais un teilim, tu mets tes tefs, tu vas faire Shabbat, etc., tu fais le ratson, tu fais la volonté du maître des maîtres. Rappelle-toi cette chose-là. C'est pas un détail. C'est pas un détail. C'est pas j'arrive au boulot, j'allume mon ordi, ben c'est normal, je travaille sur l'ordi, je prends mon téléphone, c'est normal, j'ai besoin d'appeler des mecs. Il n'y a rien qui est normal. Chez un juif, il n'y a rien qui est normal. La teva, elle est là pour être sublimée, transformée, éclairée. Donc il n'y a rien qui est normal. Oui, je vais aux toilettes, mais à Shariatzar, c'est pas normal. Donc cette dimension primaire de l'homme, elle devient très grande. Manger, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Jérémie? Je fais le ramadan? Non. Mais faire le ramadan, c'est pas manger. Jeûner, c'est faire Avodat Hashem. Parce que ça, c'est Ratzon Hashem. C'est un tzivouï de Dieu. C'est un ordre. Il y a une dimension dans ça qu'il n'y a pas dans rien d'autre. Donc tout d'un coup, chaque chose que tu vas faire, elles peuvent être emplies de vitalité. Donc là encore, c'est quoi le problème? C'est qu'on ne sait pas repérer. D'abord, on ne sait pas, excusez-moi, on ne sait pas vivre. On court toute la journée. On ne sait pas kiffer. On ne sait pas avoir de... Si. Voilà, comme ça, on ne voit pas les gestes. Si, dans les ch'touillottes, il n'y a pas de problème. On sait toujours se mettre une petite soupape pour Keilou. D'accord? Mais on ne sait pas comprendre où est la vitalité. On ne sait pas ça, parce que la galoute, parce que nous, parce que... Mais la chassidut, elle vient te dire, la vitalité, elle est dans la Torah et dans les mitzvot. Des fois, tu te dis, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi il parle. Te dis que quand tu mets les tefilines, tu transformes le monde de ci, et ça fait descendre le lumière de ça, et les goïms, ils tremblent, à cause de ça, il n'y a pas de guerre. J'ai évité une guerre ce matin, moi. J'ai évité une guerre ce matin. Ah, purée. Non, j'ai évité de les faire tomber, ça c'est sûr, parce que j'ai mis 3 minutes et je courais avec. Donc ouais, c'est la seule guerre que j'ai. Eh ben, ok, c'est pas parce que tu n'as pas conscience de la vitalité que tu peux amener que tu dois pas le faire. Encore là aussi, très simple, extraordinaire. Une histoire du rabbi. Il parle à un universitaire, un prof. Un mec qui a une influence, un professeur aux États-Unis, qui a une influence sur 2-3 campus. Mec, une doumoute. Et le rabbi, d'abord, il lui répond à toutes ces questions, machin, technique, voilà, un truc. Donc l'autre, évidemment, étant donné que le rabbi, sur son terrain, lui met une gifle, forcément, il lui donne du respect. Parce que si c'était juste donner du respect à un barbu, ça aurait duré 20 secondes. Mais étant donné que sur son domaine de professeur, le rabbi le dégomme, tout d'un coup, il se sent, il est à qui parler. Et le rabbi lui dit, je voudrais que vous encouragiez vos élèves à mettre les tefilines. Il faisait des juifs dans le campus, encouragés à mettre les tefilines. Alors le mec, il fait genre, il n'a pas compris, il passe à autre chose et tout, et le rabbi revient, il dit, je voudrais que vous encouragiez les élèves juifs que vous avez, etc. Vous êtes quelqu'un, une mousse, vous avez de la fiance, je voudrais que vous leur parliez de l'importance des tefilines. Deuxième feinte. Quelqu'un qui est non-juif? Non, juif. Deuxième feinte, le rabbi revient. Vu l'influence que vous avez dans vos campus et machin, etc., j'aimerais que vous parliez aux étudiants juifs, que de leur rappeler de faire la bizarre des tefilines. Le mec, il craque, il dit, mais rabbi, je ne l'aimais pas, moi. Je ne l'aimais pas, les tefilines. Qu'est-ce que tu veux que j'encourage? Il dit, c'est pas parce que toi, tu le fais pas et que tu n'as pas la conscience que ça peut pas allumer un autre juif qui, lui, l'aura. Pourquoi tu veux punir un juif de ne pas mettre les tefilines parce que tu l'aimais pas? Et là encore, renversement de truc. Il s'est trouvé con, le mec.
Là, il voulait lui dire, le pauvre, le barbu, il a pas tout vu. Il a cru que j'aimais les juifs. Il a cru que j'aimais la Torah parce que je suis venu le voir. Mais moi, je mets pas les tefs. Et le rabbi a dit, alors c'est parce que toi, tu fais une avéra qu'un juif, en lui parlant, il va pas comprendre comme toi. C'est pas sûr que parce que toi, t'as pas de vitalité, en parlant du macor de la vitalité, ça va pas allumer chez lui quelque chose. Qui t'a dit? Pourquoi tu veux lui enlever son mérite à lui? Lui, tu vas lui parler des tefilines et de la grandeur des tefilines. Lui, il va s'allumer. Toi, ça fait 2 heures que t'as la boîte chez toi, tu les as jamais mis. C'est ton problème. C'est pas parce que toi, t'as mis un couvercle sur ta flamme que tu dois faire la même chose avec les autres. Que tu considères que tout le monde est dans ta situation. Pourquoi? Ma kécher. Qui a permis ça? Et c'est ce que la Chassidut explique. Il n'y a aucun droit de penser que la vitalité, elle n'est pas dans le monde. La vitalité, elle n'est pas là-haut, elle est ici. À toi de la dévoiler. À toi de dévoiler la vitalité qu'il y a dans ton Avodat Hashem, qu'il y a dans ta vie, qu'il y a dans ton rapport avec tes parents, dans ton rapport avec tes enfants. C'est à toi de dire qu'il y a de la vitalité. Si tu le dis, tu la verras. Si tu la travailles, ça sera mashpia, ça influencera tout le monde. Ça influencera les autres. Et je vous rappelle, et je finis là-dessus, toutes les mitzvot, c'est l'Agmara qui dit ça, donc comme ça, c'est pas de la chassidut, c'est pas des sodot, c'est un Agmara pshuta. Toutes les mitzvot qu'on a pris besimcha, c'est-à-dire avec de la chayut, avec de la vie, avec de l'enthousiasme, etc., on les a gardées. Une des mitzvot qui est écrite là-bas, c'est par exemple la Brit Mila. La Brit Mila, le Ham Israël, dans son grand ensemble, même les gens qui sont à la panim, ils gardent la Brit Mila. C'est là. Pourquoi? Parce que quand on l'a reçu, on l'a fait bekef, besimcha, avec de l'itlavut. Donc, tu fais un calvachomer. Si aujourd'hui ta chayut, ta vitalité, elle est dans des ch'touillottes, ben, c'est normal que tu as du mal à avancer. Si maintenant ta vitalité, tu vas essayer de la mettre dans des bonnes choses, c'est normal que tu avanceras. Et c'est normal que tu vas influencer. C'est plus difficile comme exemple la Brit, parce que c'est une de tes hôtes. C'est? Ouais. Donc c'est chose que Kadosh Baruch Hu t'a donné. C'est clair, c'est vrai. Ça fait partie de tes signes. Mais hôte, il y a... On a 3 hôtes. T'as d'accord, mais t'imagines que Shabbat, c'est un hôte aussi. Oui. Et Shabbat, tu sens pas cette dimension. On va dire à un juif, Shabbat, c'est tellement imprégné, il va te dire non. En fait, pour te dire, c'est pas pour rien contredire, c'est pour te dire la dimension du fait que la bride, c'est quelque chose, ouais, et c'est pas qu'une mitzvah. Genre. C'est pas comme, c'est pas pareil. T'as raison, mais on moi... On l'a reçu, on continue Garder. à le faire, on l'a gardé, parce que ça fait partie des hôtes qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a donné. C'est pas elle qui a choisi, c'est ses parents. Oui, mais c'est encore plus fort. Tout ce que vous dites, ça renforce. Parce que justement, c'est un hôte, c'est quelque chose de très haut. Oui, mais C'est quoi votre idée? hôte, c'est-à-dire un signe. Tac. C'est vrai, mais Shabbat, c'est un signe. Compare Shabbat et l'application de la Brit Mila, il y a un bug. Si c'était dû au fait que c'est un hôte, alors tout le monde ferait Shabbat. Comme le Rov garde la Brit Mila. À l'inverse, ce que tu dis, si c'était rien qu'une force en soi, il faudrait que chacun prenne la décision. Là, on voit que c'est un truc qui est mimélé, c'est tellement pas shoot que les parents ils disent à mon enfant, je te fais la brite. Pas shoot. C'est-à-dire que je prends le choix pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a pris bechayut. Ouais, mais ça prouve, t'as raison. Non, mais T'as raison, mais ça prouve que c'est, imprégné. ouais, c'est ça. On parle de la source de la chose, de la vitalité, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pnimiut. C'est de la vitalité pure. Parce que sinon, jamais un juif, surtout les juifs éclairés, et surtout les juifs qui disent le vrai libre arbitre, c'est donner le choix à mon enfant, jamais j'imposerai un truc pareil. Sans lui demander de lui faire un truc tellement profond sur son corps. Sur son corps. Alors pourquoi qu'avec la Brit Mila, c'est resté. Parce que la bride, justement, la Gemara nous explique que comme c'est une mitzvah, une hôte qu'on a attrapée, qu'on a fait, qu'on a pris sur nous avec joie et chayut et vitalité, elle est restée imprégnée. Et ça, ce que je voulais dire. Quand on a reçu la Torah, on nous a mis une montagne sur la tête. Pour. Non, mais c'est pas shoot, parce qu'après, c'est un chat, parce qu'on le retrouve le même chat. Enfin, c'est pas un chat, c'est un midrash qui ramène cette chose-là. Mais on l'a pris, Arkegigit. Ce Arkegigit-là, c'était, en réalité, il y en a, même le Zohar, il dit que c'était pas, négatif, il dit que c'était une choupa, en fait. Il a retourné une Torah, il y a le midrash qui dit que c'était parce que si vous prenez pas la Torah, je vous enterre ici.
Parce qu'en réalité, c'est pas que je vous enterre, c'est que si vous prenez pas la Torah, le monde il a aucune place. Si le monde n'a pas de place, vous n'avez pas de rôle. En gros, on revient au chaos. C'était ça l'idée. Ça, c'est le midrash. Après l'acceptation. Non, l'accepter, il nous explique que voilà, si tu la fais pas, il peut se passer ça. non, c'était avant l'acceptation de frère. Il y a eu un Asténishma avant, mais à ce moment-là, au moment de Arsina, il y a eu le Arkegigit. Maintenant, plus que ça, le Zohar, il dit c'est pas du tout une punition. Parce qu'il y a Pshat, Drash, Remez. Dans le Sod, il te dit non, c'était une choupa en réalité. Il n'était pas en train de les menacer. Il a remis une montagne au-dessus d'eux pour faire une choupa parce que c'était un fiançailles, c'était un mariage. Donc il y a plusieurs visions du même événement. Mais tous sont vrais. Tous sont vrais. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand arrive l'histoire de la Megillah d'Esther, etc., là-bas, il y a écrit, ils ont Kimu Maïshem Kiblou, ils ont fait ce qu'ils avaient reçu, et là-bas, les Chachamim disent, mais de quoi on parle? Il dit la Torah. Mais il dit la Torah, ils l'ont déjà faite depuis longtemps. Non, mais là, ils la font Bessimcha maintenant. Donc il y a cette Nekuda de Simcha, et là, c'est important, et je finis là-dessus. N'oubliez pas une chose, là où tu as de la Chayut, tu vas le transmettre. Ça aussi, c'est hyper important pour chacun de nous. On a tellement envie de transmettre des choses bonnes à nos enfants, à notre femme, dans notre travail. On a envie de transmettre des choses. On a tous quelque chose en nous qui est bon. Mais comment on fait pour le transmettre? Comment on fait? Une des Nekuda, une force qui fait que la chose, et donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la Brit Mila, une force qui fait que cette chose-là, elle va durer, perdurer, se transmettre, on va dire se faire une épidémie, c'est la Chayut. Quand tu mets de la vie dans une chose, la vie entraîne la vie, la mitzvah entraîne la mitzvah, et Chas de Shalom l'inverse. La vera entraîne la vera, etc. Donc on a une solution, on a une clé de se dire, ben voilà, tu pourrais dire, mais c'est un peu char à voile. Alors là, je vais faire le tzaddik sur mes tefilines et après, toute la journée, je fais du lachon hara. Oui, mais n'oublie pas que si Béhémet, tu crées une certaine vitalité à ce moment-là, cette vitalité-là, cet éclairage-là, il va t'aider sur toute l'obscurité qui te reste. Et cette allumette-là, elle va entraîner une autre allumette. Et ce feu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, et tu vas pouvoir le transmettre. Et comme te disait le rabbi sur le truc, peut-être que toi, dans ce domaine-là, tu n'as pas de vitalité, mais tu vas en parler et ça va créer de la vitalité chez lui. Ou peut-être que tu vas voir de la vitalité chez quelqu'un et ça va te rappeler à toi que tu es mort. Qu'il faut se bouger. Donc vraiment, il faut savoir, et donc c'est ça le principe du shiur d'aujourd'hui, c'était de se dire que la vie, c'est un cercle qui nous avale. Et même dans la Torah, hein, il y a cette espèce de routine. Mais dans la paracha, il dit, Ayom, tu as reçu la Torah. Aujourd'hui, tu as reçu la Torah. Aujourd'hui, tu as reçu la Torah. Alors quoi? Quelqu'un qui reçoit la Torah, il n'est pas mitlaev de mettre les tefilines, il n'est pas mitlaev d'étudier la Torah. C'est pas... il me reste 20 dapim et je finis la Gemara. Ayom, tu étudies la Gemara. C'est aujourd'hui, tout est nouveau. C'est pour ça qu'un tzaddik, un vrai tzaddik, et il y a une histoire comme ça sur un tzaddik de Bnei Brak, le mec, on lui dit, il faut vérifier tes tefilines. Le rabbi lui dit, vérifie tes tefilines. Un très grand rave. Le mec, il va les vérifier, ils sont pas cachers. N'importe quel mec, il se dit, oh là là, il n'était pas cachers, mes tefs. L'autre, le matin, il était bouillant. Et les élèves, ils me disent, mais qu'est-ce qu'il a? Il est fou, quoi. Qu'est-ce qu'il a? Il dit, mes tefilines, ils n'étaient pas cachers. Un grand rave qui te dit ça, tu dis, cache-le. Il dit, non, bien sûr, non, mes tefilines, mais Adrien, pitom. C'est le rave de ma grand-mère, de l'arrière-grand-mère qui les a écrits, pitom. Lui, il était comme un fou. Mes tefilines, n'étaient pas cachers, ils sont cachers maintenant. Il dit, mais pourquoi il est content? Pourquoi il se la ramène? Il dit, ce matin, je vais mettre les tefs. Là, maintenant qu'on m'a redonné mes tefs cachères, ce matin, je vais mettre les tefilines. Je vais faire la bracha sur les tefilines cachères. Le mec, il est bouillant. Pourquoi? Parce qu'il est émette. C'est de la chayout. Pour lui, c'est une opportunité que Dieu lui a donnée de vivre les tefilines d'une autre manière, d'être heureux de ça. Et c'est ça qu'on doit, nous, chacun de nous, chercher. Parce qu'on a ça en nous, rattaché. C'est ça qu'on doit Hop. C'est par moi que tu les as